dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Ou même qui suivent nous dans le temple en côté nous là, ou même qui est à l'étranger, ou même qui est en Haïti, spécialement membre de l'Église de Dieu de Bourdon. Nous avons rappelé aux études que nous gagnons chaque mardi à côté de 5h30. Mais avant que nous tendions études parole bon Dieu, nous avons passé un moment de la prière. Nous avons invité à nous chanter numéro 144 en français et 73 en français pour nous rentrer dans la prière, pour nous remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu mal garde-moi. Mon désir, mon vœu, mon vœu suprême, c'est la sainteté, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Aïe, prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours
moment ça, on va prendre quelques secondes, on va baisser tête tout devant le Seigneur, on va remercier lui pour journée à l'été fait, on passe très bien. Et on va demander mon Dieu pour lui chita bon côté, ou même qui déjà prend Bible, ou même qui déjà prend cahier, ou qui déjà prend plume, ou qui va étudier parole, mon Dieu, eh bien nous fait pour prier ça. Dieu fort et grand, Dieu a jamais béni. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons. Nous disons merci parce que c'est bon Dieu. Nous disons merci parce que c'est tout pour nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, nous pas capables de remercier ou nous garder la vie. Nous. Oui Seigneur, nous et toutes nous-mêmes, c'est grâce à vous Seigneur. Dans ce moment ça, nous disons merci pour journée à Seigneur. Où tu fait nous passer en bien, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Où tu couvrir nous comme on toujours fait là. Seigneur, où tu protégé nous. Nous remercions. Nous disons merci en gros papa. Dans ce moment ça, l'éternel Dieu Tout-Puissant, nous lever Seigneur. Serviteur, ou bon Dieu, côté pour le camper, Seigneur, pour le détailler parole, pour le faire nous comprendre davantage, Seigneur, parole, ou bon Dieu. Eh bien, Seigneur, n'a demandé, on va débattre de la chair et du sang, on va remplir avec cet esprit, ou bon Dieu, afin que Seigneur, il va faire nous comprendre. Et si là, Seigneur, cap tendez, si là, cap suivre, bon Dieu, oh, on va sentir que vous béni à travers l'étude, ça, Seigneur. Nous prions, nous pas prions parce que nous bon. Mais nous prions au nom de Jésus qui vit, qui a régné au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci on nous chanter 211 français chant d'espérance avant que nous remettions à pasteur Altidor. Travaillant et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance vers la croix, dirigeant leur regard angoissé. Pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le maître va venir. Travaillons et luttons. Il nous appelle tous. Le champ nous est ouvert et la moisson est grande pour servir notre chef. Ne pensons plus à nous, en avant vers le but. Le maître le demande. Travaillons et luttons.
maintenant, nous faisons place à Pasteur Antidor pour l'étude de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Frères et sœurs et amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et par rapport à la conjoncture que nous avons traversée à travers le monde, donc bon Dieu fait nous sentir nécessité pour nous capables de faire étude, commencer l'étude la aujourd'hui sur l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Et nous avons fait lecture aux 3 premiers versets. Apocalypse 1er, verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mes bien-aimés, qui ça Apocalypse là veut dire? Mot Apocalypse là, il vient du grec apocalypsis, qui signifie révélation. Et il vient du latin révélatio, qui signifie dévoilement. Mais qui sens mot ça a gagné? Le gon statue au monument que vous faites, le plus souvent, vous recouvrez avec une toile. Ensuite, vous faites une cérémonie, laissez vous procéder à dévoilement. Donc, tel est exactement le sens du mot Apocalypse. Dans les évangiles, nous te entrevoit la gloire de Jésus, mais le livre Apocalypse là, lui présentait Jésus dans sa gloire future. Donc, le livre Apocalypse là, c'est un complément indispensable aux évangiles. C'est un livre qui est écrit vers 95 après Jésus-Christ, dans une zone que l'île de Patmos, ou encore à la fin du 1er siècle. Mais pour quelle raison le livre ça a été écrit? Le livre ça, c'est un livre qui gagne près de 12 000 mots. Et il est unique dans le Nouveau Testament. Là, nous regardons dans la Bible, nous voyons un livre qui semblait. Là, nous regardons Matthieu avec Marc, le livre ça ressemblait. Mais concernant Apocalypse, pas de livre dans la Bible qui semblait avec elle. C'est le seul livre qui commençait par un encouragement, verset 1er, et qui finit par un avertissement, Apocalypse 22, verset 19. But, Apocalypse là, il est divisé en 2 parties. Il y a un but particulier et il y a un but général.
but particulier, c'est pour le bail Jean des visions. C'est celui de donner des visions à Jean. But général là, c'est consoler les chrétiens qui étaient en péril. À l'époque de César. César, il était considéré comme des dieux pour le peuple. Et chrétiens, juifs, ils étaient persécutés en pile. Mais dans le livre, ça, nous jouons des symboles que nous ne sommes pas capables de comprendre. Si par exemple nous ne pas entrer dans le contexte que l'écrit. C'est seulement nous qui vivent dans cette époque là que Jean t'a écrit livre là qu'à comprendre. C'est pas un guide. C'est même gens, il y a des gens qui pas fait, qui pas vivre dans la période noire. Si n'a pas les gens de Zinglendo, les gens de Zinglendo, ils pas fin comprendre ça veut dire. Mais il faut un guide, on moun k'ap expliquer ça veut dire Zinglendo. Et si livre ça, livre Apocalypse ça, li écrit, c'est pour bon Dieu te encourager les chrétiens de l'époque. Mais livre Apocalypse là, qui caractéristique li? Nous voyons que Apocalypse là, il y a un ensemble de caractéristiques et que nous-mêmes nous énumérons à 6. Premièrement, c'est un livre de consolation. Parce que c'est but bon Dieu pour consoler ses serviteurs. Bon Dieu, toujours à consoler les gens qui ont servi. Soit par un témoignage, soit par une révélation, soit par une bénédiction, soit par une vision. Mais but bon Dieu, c'est pour consoler les gens qui ont servi. Deuxième caractéristique du livre Apocalypse, c'est un livre de jugement. Parce que là, nous sommes pour nous capables de rentrer dans l'Apocalypse, il a parlé nous de saut, il a parlé nous de fléau, il a parlé nous de 7 trompettes. C'est une façon pour mon Dieu expliquer nous plus ou moins le jugement de bon Dieu que l'a gagné contre les méchants. Lui montrer nous lutte qui gagne entre la force du bien et la force du mal. Ensuite, qui troisième conséquence, livre ça gagne. Les caractéristiques. Troisième caractéristique. C'est un livre de vision et de symboles. Vision yo commencé depuis l'Apocalypse, 1er verset 10, jusqu'à la fin. Vision, ça veut dire dramatisation d'une vérité éternelle. Par exemple, Pierre te fait une vision. L'elle te drap blanche là avec un paquet de reptiles, bêtes que juifs passaient avec eux. Dans Acte 10, verset 13. Et dans Apocalypse 1, verset 16, où nous avons la vision de Jean. Quatrième caractéristique, livre Apocalypse, c'est un livre de prophétie. Regardez verset 3. Il dit celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Parce que tout ça qu'il a donné, c'est pas qui vient pour arriver. Sous peu,
Et dans Apocalypse 22, verset 7, il parle nous de ça. Tout. Prophétie, c'est action de parler des choses de Dieu. Donc, bon Dieu, lui révéler à serviteur des choses qui viennent pour venir. Mais, si les gens n'ont dit qu'il n'est pas arrivé, la Bible dit nous c'est un faux prophète que lié. Mais prophète bon Dieu, tout ça le dit à privé à la lettre. Étant un livre de prophétie, livre Apocalypse là, il prophétisé sous intervention de Dieu pour notre délivrance. Même là, on va tête en bas. Mais bon Dieu fixe un jour pour le délivrer le peuple. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et comme un livre de prophétie, il fait référence tout à la création d'un âge nouveau, qui est la nouvelle Jérusalem. Bagay ou pas prêter comme ça net. Et ensuite, il parle nous du retour de Jésus-Christ. Cinquième caractéristique, c'est un livre de haute valeur spirituelle. C'est-à-dire, c'est un livre qui apprend nous à apprécier les choses suivantes. Toute belle bagaille qui intéresse les chrétiens, nous avons dans l'Apocalypse. Les visions, les symboles. Ça a représenté les enveloppes des vérités éternelles. Christ dans l'Apocalypse, il présenté sous 4 aspects. Dans le livre de l'Apocalypse, Christ est représenté comme fils de Dieu, ensuite comme étant le prophète, troisièmement comme étant le souverain sacrificateur, comme étant le roi des rois. Donc nous disons dans l'Apocalypse, Christ est représenté comme étant premièrement fils de Dieu, deuxièmement comme étant le prophète, troisièmement comme étant le souverain sacrificateur, et quatrièmement comme étant le roi des rois. Sixième caractéristique, livre Apocalypse. C'est un livre de louanges. Le nous lit Apocalypse 4, verset 8, Napoël. Le nous lit Isaïe 6, verset 3. N'a pas idée. Dans le livre Apocalypse, nous jouons de bonnes doxologies, des versets de louange. Par exemple, dans Apocalypse 5, verset 12, Cantique des anges. Dans Apocalypse 11, verset 7, le triomphe des 24 vieillards. Jésus par rapport à Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est le seul livre qui présentait Jésus, Jean lié actuellement. Nous disons livre Apocalypse, c'est le seul livre qui présentait Jésus, Jean que lié actuellement. Évangile, il représentait nous Jésus, Christ, comme un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et il était en chair. C'était temps de l'incarnation. Mais dans l'Apocalypse, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Livre Apocalypse, ça lui montre nous
la majesté de Christ. Côté des milliers d'anges, a chanté sa gloire. Donc son livre que tout chrétien doit intéresser à lui-même. Parce que il parle nous des choses à venir. Mais on nous regarde le plan livre Apocalypse. Le plan du livre de l'Apocalypse. Premier point dans le plan, c'est les choses que vous avez vues. Premier point dans le plan, ce sont les choses que vous avez vues. C'est Apocalypse 1er, versets 1 à 20. Deuxième point dans le plan, c'est les choses qui sont. C'est Apocalypse 2, verset 1er, jusqu'à Apocalypse 3, verset 22. Et troisième point dans le plan, c'est les choses qui se produiront par la suite. Il commence dans Apocalypse 4, verset 1er, et il finit dans Apocalypse 22, verset 21. On nous regarde les divisions, point ça. Point 1, nous joignons le prologue. C'est Apocalypse 1er, verset 1 à 8. Deuxième élément dans le premier point, c'est la vision du Christ glorifié. C'est Apocalypse 1er, verset 9 à 18. Et troisième élément dans le premier point, c'est le mandat de rédaction de Jean. Jean lui a un mandat pour capable d'écrire ce livre-là. Apocalypse 1er, versets 19 et 20. Ça a concerné les choses que vous avez vues. Deuxième point, qui les choses qui sont. Nous voyons plusieurs éléments là-dedans. C'est lettre à l'église d'Éphèse. C'est lettre à l'église de Smyrne. Lettre à l'église de Pergame. Lettre à l'église de Thyatire. Lettre à l'église de Sardes. Lettre à l'église de Philadelphie. Et dernière, c'est lettre à l'église de Laodicée. Dans le plan, nous avons dit troisième point, c'est les choses qui se produiront par la suite. Il y a plusieurs éléments là-dedans. Premier point, élément, c'est adoration devant le trône céleste de Dieu. Adoration devant le trône céleste de Dieu. Deuxième élément dans le troisième point, c'est la grande tribulation. Apocalypse 6, verset 1er jusqu'à Apocalypse 18, verset 24. Troisième point, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. C'est Apocalypse 19, verset 1 à 21. Quatrième point, c'est le millénium. C'est Apocalypse 20, verset 1 à 10. Cinquième point, dans troisième élément dans troisième point, c'est le jugement dernier. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Et sixième point, c'est l'état éternel. Nous lisons trois versets, je dis. Les choses que vous avez vues, nous lisons trois versets là-dedans. Apocalypse 1er, verset 1 à 3. Premier verset, il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean.
Révélation. Mot ça est essentiel à la compréhension du livre de l'Apocalypse. Il y a un pile monde qui confus par rapport à ce livre. Parce que c'est un bagage qui est difficile. Il y a une énigme qui est mystérieuse, étrange, et il n'y a pas qu'à déchiffrer. Le livre Apocalypse, c'est le dernier livre de l'histoire divine de la rédemption. Il indique nous qui joue tout bagage pour finir. Le livre Apocalypse là-dedans, nous voyons des vérités qui étaient cachées et qui sont maintenant révélées. Le livre là, il y a là-dedans 404 versets. Et là, dans le verset 278 fait référence à la vérité prophétique de l'Ancien Testament. Le livre ça, il révèle un paquet de vérités. C'est des bagages qui cachés et que nous pas connaissons. Eh bien, bon Dieu, par le biais de ce livre, la prière révèle nous en pile bagaille là-dedans. Il mettait l'église de Sardes, l'église en particulier, en général, de préférence, en garde contre le danger du péché et l'informe de la nécessité d'être sainte. Depuis ces gens qui dans l'église, qui voulait sauver, qui voulait tendre notre trompette, son trompette là, eh bien, il a marché sous 13, peut pas qu'il est 14. Parce que, même Jean bon Dieu raille péché, nous-mêmes qui chrétiens, nous devons railler péché. Livre là, il révèle capacité que Christ gagne avec croyants pour triompher de Satan. Livre Apocalypse là, nous trouvons une révélation. Hein? Il révèle la gloire et la majesté de Dieu. Livre Apocalypse là, il dépeint l'adoration, empruntant de révérence qui a enveloppé sans cesse son trône. Adoration, c'est qui a enveloppé le trône de Dieu. Livre Apocalypse là, il révèle la fin de l'histoire de l'humanité. Même si on a pompé, ouvert les corps, eh bien, Apocalypse il révèle nous la fin de l'histoire de l'humanité. Il révèle nous le sort politique final réservé au monde. Il réserve le sort politique final réservé au monde. Livre Apocalypse ça. Il révèle nous carrière antichrist et bataille d'Armageddon qui vient mettre fin à rien antichrist ça. Livre Apocalypse ça, il révèle nous la gloire qui vient pour venir. Parce que le Christ fin mettre fin à rien antichrist là, dans le règne millénium, a un règne cap extraordinaire, le règne de la gloire à venir. Livre Apocalypse, il révèle nous le jugement dernier. Ensuite, l'idée peine pour nous la félicité éternelle. Tout le monde qui a servi bon Dieu fidèlement, tout le monde qui a lutté pour être au centre de la volonté de Dieu, eh bien, il y a un ciel captain yo en nouvelle terre. Livre Apocalypse, il révèle nous la victoire finale de Christ sur toute opposition humaine et démoniaque.
livre Apocalypse, il décrit des faits ultimes de Satan et du péché. Et livre Apocalypse, il décrit l'état final des méchants qui côté méchants pralé. Et livre ça, il décrit tout l'état final des justes, moun qui servi bon Dieu fidèlement, eh bien, il y a pu connaître la joie éternelle au ciel. Verset 1er, il dit nous révélation de Jésus-Christ. Selon 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc toute l'écriture constitue la révélation de Dieu. Toute l'écriture lui constitue la révélation de Dieu. Le livre de l'Apocalypse est de façon unique la révélation de Jésus-Christ. Verset a dit nous que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Dans quel sens? Livre ça, c'est un don du Père. Dans quel sens? Livre ça, c'est un don du Père. C'est un don du Père en récompense de son service parfait, humble, fidèle et saint. Papa, il te promet Jésus-Christ pour l'exalter. Nous connaissons Jésus-Christ qui vient passer misère sur la terre. Mais après la résurrection, il faut te prendre, reprendre place initiale, place qui est dans le ciel là. C'est ça, l'exaltation. C'est pendant que Christ reprend position de gain avant de venir sur la terre. Là, nous lisons Philippiens 2, verset 5 à 11. Il dit nous, par exemple, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus considérait comme rien, juste pour le capable payer dette nous, juste pour le capable faire de nous ça nous y aujourd'hui. Et dans verset 12 là, verset 11 là, il dit comme ça, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ça c'est dans Marc 13, verset 11. Parce qu'il y a quelques bagailles, où Jésus était sous la terre, il y a quelques bagailles, c'est en parabole il parle. Mais nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui disciples, ils ont l'autre façon de parler avec nous. Et les disciples te posé la question, pour qui ça c'est en parabole ou parler avec nous? Eh bien, il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur pas été donné. Ça, c'est un bagage qui est réservé à chrétiens, moun qui ont servi bon Dieu. Eh bien, Christ, bon Dieu t'a exalté lui, et que même place que le terrain avant de venir, c'est la donne que lié dans le moment ça. Là, nous continuons à regarder le même texte ça. Et pour montrer à ses serviteurs que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Papa,
il accordé à un groupe de monde privilège pour comprendre la vérité. Ça fait conseil de monde, même leur a combien de doctorats, ils n'ont pas qu'à comprendre un pile bagage dans la Bible. Parce que c'est si bon Dieu pas bail, ou pas besoin. Il dit nous, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais au niveau orgueil là et la caillou, au niveau complexe là et la caillou, il y a quelques bagailles ou pas besoin de joindre révélation sur eux. Genre le groupe moun sa yo. Moun que bon Dieu bail révélation sa yo, c'est serviteur. Mot grec qui traduit serviteur, c'est doulos, qui signifie esclave. C'est-à-dire yon moun qui a servi mettre li par amour et dévouement. C'est ça que fait moun qui va servir bon Dieu. Il va livre Apocalypse, son livre incompréhensible. Pourquoi ça un livre incompréhensible? C'est parce que le livre ça n'a pas écrit à leur intention. Par son livre, bon Dieu écrit à ses serviteurs. Et c'est eux-mêmes que le bail révélation, il va au niveau pour être capable de comprendre ça dans le livre Apocalypse. Ensuite, il dit nous comme ça, les choses qui doivent arriver bientôt. Accent que le livre la mettait sur les choses à venir, c'est ça qui différencie Apocalypse sous l'autre livre. Donc, Apocalypse, c'est un livre de jugement et de condamnation. Péché, il doit être puni. Rébellion, il conduit nous à la misère et à la défaite. Et si Apocalypse fait mention d'un fleuve d'eau de la vie, nous disons si Apocalypse fait mention d'un fleuve d'eau de la vie, mais il n'a pas oublié tout pour souligner pour nous les temps de feu et de souffle. Pas sous travail pour un fleuve d'eau de la vie, ou pour aller. Mais sous pas travail pour lui, les temps de feu attendons. Ensuite, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Toujours verset premier. Bon Dieu, libre révélation, ça y est, au moyen d'un ange. Ange, yo prend part non seulement à la transmission du livre, mais il joue tout un rôle important dans la scène que le livre ça a décrit. Le livre Apocalypse là, il constitue une source d'information importante dans le ministère des anges. Donc il y a un pile d'informations, connaissances qu'on a bien sur les anges, c'est à partir de l'Apocalypse. Il dit nous à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu. L'apôtre Jean ici, c'est petit Zébédée. L'apôtre Jean, c'est petit Zébédée et ses frères de Jacques. Et d'après verset 2, Jean parlait, il dit nous comme ça, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Jean certifié que lui-même ils sont témoins oculaires et auriculaires, afin que nous-mêmes qui chrétiens, pour ne pas mettre en doute parole ça qui n'a Apocalypse. Non seulement lui ouais
il tendait et il ouais. Et dans verset 3, il dit non, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Verset ça, c'est une béatitude que lié. C'est-à-dire, un état de bonheur que l'homme n'est pas capable de concevoir ni expliquer. Nous disons béatitude, c'est un état de bonheur que l'homme n'est pas capable de concevoir ni expliquer. Mais c'est lui-même seulement, le monde qui est dans béatitude là, c'est lui-même seulement qui a senti ça le joindre de la parole de Dieu. Il s'agit d'une prophétie, c'est-à-dire des paroles venant de Dieu. Et à la fin de verset 3, il dit nous comme ça, le temps est proche. Cela veut dire, tout ça, nous pour nous, pour nous étudier dans le livre ça, prenons au sérieux, puis nous perdre du temps. Parce que ça qui est pour arriver, pas loin pour arriver. Donc, nous avons campé là pour aujourd'hui. Nous avons continué la semaine prochaine. Donc, on nous fait effort pour nous capables là, pour nous capables de comprendre. Moi, bon Dieu, plus disposition. Parce que dans la période que nous vivons là, c'est tout à fait normal pour nous connaître qui ça t'a écrit, qui ça t'a dit. Dans la révélation, moi, j'étais pas Jean. Eh bien, c'est des choses à venir. Et actuellement, nous avons pile de choses privées que nous ne pas comprendre. Mais la parole de Dieu est capable de permettre de comprendre en pile de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Pour me passer, j'ai encore fait choix pardonner tout bagaille. Oh ma vie, sous bouche on fait marcher, j'en route marcher. On fait aimer, j'en route aimer. La route baillou pour moi. Les routes même sur la croix. Walking love, marching dans l'amour. Oui, me fait marcher pour toujours. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sur l'amour, nous voulons marcher dans l'amour. Walking love, marching dans l'amour. Quelle que soit la souffrance, l'amour gagne toujours.